Deux Rois au chapitre 17. La 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti, et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, au roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison, et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays, et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie, et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalash, et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu, qu'il avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Garde-nous de cela, Père, au nom de Jésus. Amen. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes de ne pas nous inspirer de ce qui se fait dans le monde, mais de nous inspirer de ce qui est dans ta parole et ce que nous conduit à faire ton Esprit Saint. Et s'il faut, de nous d'avoir les yeux fermés, Seigneur, sur tout ce qui se passe dans le monde, non pas comme pour ignorer les méfaits de ce qui se passe, mais pour ne pas s'en inspirer. Au nom de Jésus, Amen. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Donne-nous, Seigneur, de bâtir, Seigneur, et de faire des œuvres durant notre vie sur terre qui auront une rémunération éternelle pour le ciel, Seigneur, et non de se faire quelque chose qui nous condamnera pour l'enfer, pour l'éternité. Amen. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée, sous tout arbre vert, et là ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. Donne-nous de comprendre, Seigneur, qu'à chaque fois que tes enfants malheureusement périssent, eh bien, tu les as avertis déjà bien avant. Et que les gens dans le monde également, Seigneur, qui n'ont pas voulu croire à ton Fils Jésus-Christ, qui partent en enfer pour l'éternité pour ne pas avoir cru, eh bien que tu les avais prévenus maintes et maintes fois avant qu'ils ne périssent. Tu es un Dieu bon, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Mais ils n'écoutèrent point, et ils raidirent leur cou, comme leur père, qui n'avaient pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient, et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent des veaux en fonte, ils fabriquèrent des idoles d'Astarté, ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Comprendre, Seigneur mon Dieu, qu'il n'y a pas un petit peu de bonnes choses à aller piocher dans le monde, mais que le monde en lui-même est mauvais. Nous de marcher, Seigneur, avec ton Esprit Saint et ta parole, Seigneur, au nom de Jésus, afin d'être sages étant dans ce monde. Amen. Si l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face? Et il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël, il les a humiliés, les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. De nous comprendre que tu ne commences pas par nous chasser loin de ta face, mais tu finis par le faire si nous nous endurcissons. Garde-nous, Seigneur, nous qui sommes enfants de Dieu, d'éteindre ton Esprit Saint, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel,
et avait fait commettre à Israël un grand péché. Nous qui sommes enfants de Dieu, donne-nous par ta grâce de chercher à élire président, Seigneur, de notre pays, eh bien, des gens qui te servent, Seigneur mon Dieu, et également, Seigneur mon Dieu, d'établir, Seigneur mon Dieu, sur nous, enfants de Dieu, eh bien, des personnes qui sont droits de cœur et qui t'aiment, qui marchent dans tes voies. Au nom de Jésus, merci Père. Amen. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis et ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes, et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie, à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignirent pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il envoyait contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Israël donna cet ordre, faites-y aller l'un des sacrificateurs que vous avez emmenés de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des sacrificateurs qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Béthel. Il leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Alléluia, merci parce que c'est aussi pourquoi tu nous as donné des conducteurs, des enseignants. Parce qu'on veut te servir, Seigneur. Parfois on le fait mal. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes que tu oins, pour être à la tête de ton peuple, Seigneur, pour marcher dans l'intégrité. Amen. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient, et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth. Les gens de Cuth firent Nergal. Les gens de Hamath firent Ashima. Ceux d'Ava firent Nishbaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu, en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sepharvaïm. On peut comprendre aussi, Seigneur, que ces faux dieux qu'ils se sont construits peuvent parfois être inspirés par des démons, et que le service rendu à l'Éternel est inspiré par l'Esprit Saint. Permets-nous par ta grâce, Seigneur éternel, d'être remplis abondamment de ton Esprit Saint, Seigneur. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations, d'où on les avait transportés. Oh Seigneur, donne-nous d'avoir un culte entier pour toi, afin de ne pas avoir des cultes secrets, partiels, avec des démons, avec des idoles. Permets-nous, Seigneur, d'avoir notre cœur entier pour toi, Seigneur. Car on voit par là, de cette manière, que, les personnes pouvaient, Seigneur mon Dieu, à la fois te craindre, mais à la fois, et à leur façon, et à la fois, Seigneur, servir des dieux étrangers. Ne soit pas ainsi pour nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages, ils ne craignent point l'Éternel, et ils ne se conforment ni à leur roi, ni à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux, et leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point, et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez, et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Alléluia. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'il a prescrits pour vous. Et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de vos ennemis. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que c'est au conditionnel que tu nous délivres de la main de nos ennemis. Ce n'est pas un dû, ni une promesse unique, mais c'est une promesse à condition que nous obéissions à ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Et ils n'ont point obéi
Ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images, et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Garde-nous de faire ce que nos parents font, si tant est que ça ne te plaît pas. Au nom de Jésus, merci Père. Donne-nous de comprendre par ton Esprit Saint, de te sonder afin de savoir ce qui est agréable, parfait. À tes yeux, Seigneur, illumine donc les yeux de nos cœurs, au nom de Jésus. Amen.